Que ce soit dans les menus de restaurant ou bien sur les étiquettes en poissonnerie, si vous avez du mal à distinguer un poisson d'un autre, il est indispensable de savoir les reconnaître grâce à leur kanji. Mais comment ne pas se tromper? Les kanji contiennent généralement une clé qui indique le champ lexical du kanji et ou sa prononciation. Vous connaissez très certainement le kanji du poisson. Eh bien ce kanji se retrouve sous forme de clé très reconnaissable dans la majorité des kanji des noms de poissons. Mais pas que. Restez jusqu'au bout pour savoir si ce que vous mangez au Japon est vraiment du poisson ou bien autre chose. Commençons avec les deux stars des sushis, le saumon et le thon. Le kanji du saumon, sake, se compose à gauche de la clé du poisson et à droite du signe tsuchi, la terre en double. Et oui, vous savez, les saumons nagent dans les rivières à contre-courant, en remontant le dénivelé créé par la terre. Le kanji du thon, maguro, se compose à droite du signe haru, y avoir. C'est en effet un poisson que l'on trouve partout. Le kanji de la bonite, katsuo, est composé à droite du signe katai, dur. Vous avez sûrement déjà mangé de la bonite séchée, le katsuo boshi, sur vos okonomiyaki ou vos takoyaki. Eh bien séché, ce poisson est dur comme du bois. Le kanji de la sardine, iwashi, est composé en revanche à droite du signe yowai. C'est en effet un poisson qui se délite facilement après cuisson. Pensez à vos sardines à l'huile. Le kanji du maquereau, saba, est composé à droite de l'ancien signe ao, bleu. Je vous le donne en mille, ce poisson a de jolies zébrures bleues. Le kanji de l'anguille, unagi, est composé à droite d'un signe qui veut dire long, parfait pour l'anguille. Le kanji de la morue, aussi appelé cabillaud, tara, est composé à droite du signe yuki, la neige. C'est en effet un poisson qui aime les eaux froides, comme la neige. Le kanji du flette, hirame, est composé à droite du signe hira, qui signifie plat. Plat comme le flette, bien sûr. Le kanji la limonde, kare, un autre poisson plat, est composé à droite de l'ancien signe ha, la feuille. Je ne vous fais pas un dessin sur cette feuille, ce poisson a tout d'une feuille plate. Le kanji de la dorade, tai, est composé à droite du signe qui signifie tour, circonférence. C'est un poisson pour les grandes occasions, quand on est bien entouré. Et le kanji de la céréole, buri, est composé à droite du signe shi, qui signifie maître. Ce poisson peut en effet mesurer jusqu'à 2 mètres et devenir le maître de la mer. Et puis nous avons ici un intrus. Et oui, Kujira, la baleine. Le kanji de la baleine est composé avec la clé du poisson. La classification biologique moderne, mammifère versus poisson, n'est arrivée au Japon qu'avec l'influence occidentale au XIXe siècle. Est-ce une raison de plus pour expliquer pourquoi les Japonais continuent de chasser la baleine? En tout cas, il arrive d'en retrouver sur les étals des supermarchés et au restaurant. Ne vous trompez pas. Si cette vidéo vous a permis d'apprendre à faire la distinction entre les différents kanji des poissons et de savoir enfin ce que vous mangez dans les restaurants japonais, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, à très vite.